Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la même formation ECG les premiers pas sur votre site web www.lafaculté.net avec un petit tiret sur la faculté. Pour parler de l'ECG normal, il faut parler du cycle cardiaque normal. Et comme nous l'avons déjà vu, l'enregistrement électrocardiographique est fondé sur la loi de l'unipolaire qu'on a déjà expliqué sur la vidéo précédente. L'influx électrique normal naît du nœud sinusal, c'est pour ça on dit rythme sinusal. Cet influx électrique se propage de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche pour dépolariser les deux oreillettes. Et cette propagation va nous donner sur le tracé de l'ECG, sur les dérivations gauche qu'on a désignées sur les vidéos précédentes, une onde positive appelée l'onde P. L'influx électrique arrive ensuite au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, puis du faisceau de His où aucune structure cardiaque n'est dépolarisée. Pourquoi? Parce que dans l'état normal, ces deux structures sont la seule zone de passage de l'influx électrique entre les oreillettes et les ventricules. Ainsi, on va enregistrer sur le tracé de l'ECG un espace isoélectrique appelé l'espace PR. Le faisceau de His va se diviser en deux branches, la branche droite et gauche, qui vont donner naissance au réseau de Purkinje qui va se distribuer à l'ensemble du myocarde ventriculaire pour assurer une conduction rapide de l'influx électrique et qui donne une dépolarisation des ventricules qui va se traduire sur le tracé de l'ECG par le complexe QRS. On sait tous que le ventricule gauche est plus important en taille que le ventricule droit. Ainsi, il va donner l'axe global de la dépolarisation du cœur, qui est dirigé en bas et à gauche. On va avoir besoin de cette notion pour calculer l'axe global du cœur dans les vidéos qui suivent. Comment on nomme les différentes ondes du complexe QRS? C'est simple. Par définition, la première onde négative est appelée l'onde Q. Ainsi, on n'a qu'une seule onde Q sur un complexe QRS. Les autres ondes négatives ont d'autres nominations. La première onde positive est appelée onde R. La deuxième onde négative est appelée l'onde S. Ça confirme qu'on n'a qu'une seule onde Q, qui est la première onde négative sur le complexe QRS. Si par exemple on a deux ondes R sur un même QRS, par exemple dans les blocs de branches, la première onde est appelée l'onde R, la deuxième onde est appelée l'onde R'. On utilise aussi les lettres majuscules et minuscules pour différencier entre l'amplitude des différentes ondes. Par exemple, si on a une onde R de grande amplitude, on va l'appeler l'onde R majuscule. Si on a une onde R de petite amplitude, on va l'appeler R minuscule et on va écrire un R en minuscule. À ce moment du cycle cardiaque, les oreillettes et les ventricules sont dépolarisés. Mais pour qu'une nouvelle dépolarisation réapparaisse, il faut que le cœur se repolarise. La repolarisation des oreillettes n'est pas visible sur l'ECG de surface. Et elle se déroule pendant l'intervalle PR. Alors sur le tracé de l'ECG de surface, on ne va pas voir une activité électrique qui traduit la repolarisation des oreillettes. On va voir seulement une activité électrique qui traduit la repolarisation des ventricules, qui est l'onde T. Nous avons donc décrit un cycle cardiaque complet. On va voir ensemble la durée de chaque partie parce que, à partir d'un certain seuil, la durée d'une onde peut nous donner une signification pathologique. Et pour voir les choses d'un côté pratique, on va essayer de trouver les valeurs millimétriques de chaque partie de ce cycle pour ne pas perdre beaucoup de temps avec les calculs devant un ECG réel. Pour cela, on va avoir besoin d'un papier millimétré et d'une notion qu'on a déjà expliquée, qui est l'étalonnage ou bien
le réglage de notre appareil. On a déjà dit que la vitesse de déroulement du papier est généralement réglée à 25 mm par seconde. Si on divise une seconde sur 25 mm, on aura 0,04 secondes par millimètre, ça veut dire un petit carreau. Pour les valeurs normales de chaque onde ou chaque partie de ce cycle cardiaque, on commence par l'onde P, dont la valeur doit être inférieure à 0,12 secondes, 0,12 secondes, pardon, ça veut dire 3 mm, 3 petits carreaux. Pour l'espace PR, la durée est comprise entre 0,12 et 0,20 secondes, ça veut dire entre 3 et 5 mm, ça veut dire 3 à 5 petits carreaux. Pour le complexe QRS, la durée est inférieure à 0,08 secondes. Par exemple, on trouve une durée supérieure à cette valeur dans les blocs de branches. Pour l'espace QT, la durée est de 0,3 à 0,45 secondes. Et enfin, on a l'espace ST. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Suivez le reste de la formation pour faire votre premier pas dans le monde de l'ECG. Et n'oubliez jamais, soyez fidèle à votre site web www.lafaculté.net avec un petit tiret sur la faculté. À bientôt.